cette canicule du mois de juillet 2026, nous voici partis pour découvrir une portion d'itinéraire très connue pour sa réputation. Bonjour tout le monde. Juillet, très prisé par les cyclistes puisque c'est le moment du Tour de France, mais aujourd'hui nous restons dans le thème et nous partons pour une portion du Paris-Roubaix en moto. C'est parti! Nous roulons ici en direction de la D8 qui vient de Saint-Quentin et qui rejoint l'Enfer du Nord. Nous prendrons exactement l'itinéraire de la course. Donc certaines portions étant tellement étroites que les voitures accompagnatrices sont déviées. En moto, il n'y a pas de souci. Alors le paysage restera un peu comme celui-ci, puisque la course passe quasiment que dans la campagne, voire la campagne profonde que nous verrons tout à l'heure. Voilà, et là nous allons bientôt bifurquer sur la droite, une petite route qui va rejoindre directement cette D8. En Paris-Roubaix est bien plus qu'une simple course cycliste. C'est un véritable monument de la culture populaire et sportive. Si mes souvenirs sont bons, cette course fut créée en 1896 et on l'appela la reine des classiques, qui s'est bâtie une réputation unique au monde. Ici la D8 qui arrive donc de Saint-Quentin et qui part vers le nord via Fresnoy-le-Grand que nous allons traverser dans quelques kilomètres et puis Bohain. Cet axe fut jadis une des routes essentielles pour desservir le nord de l'Aisne au départ de Saint-Quentin. Bon, il reste notamment aujourd'hui une circulation assez importante. Alors nous arrivons ici à Fresnoy-le-Grand, cité de la maille et de l'émail, due aux grandes entreprises qui étaient implantées dans la ville et qui demeurent toujours d'ailleurs, puisque vous avez notamment les usines Le Creuset, la fabrication de poêles, de marmites, etc. Alors nous voici donc dans Fresnoy-le-Grand, une ville qui est relativement bien roulante, mais avec des virages très serrés, comme celui que nous allons prendre dans quelques instants. Et les cyclistes, il y en a quelques-uns qui loupent ce virage. Vous voyez, donc on a une route ici qui tourne à l'angle droit. Donc à savoir que l'entrée de la ville se fait quasiment à 50 km/h par les vélos. Donc après ce virage très serré, un ralentissement, donc l'allure repart. Et en fait on rencontre un deuxième virage quasiment à 90 degrés sur la gauche cette fois-ci. Et voilà,
Donc ça ralentit la course, encore avec quelques casses de coureurs qui n'arrivent pas à virer complètement sur la droite ou sur la gauche. Alors, c'est vrai qu'au niveau du peloton, c'est pas évident. Là, nous arriverons dans le centre-bourg. Et ensuite, donc, une très belle portion de route départementale. Et puis, quelques kilomètres après, nous arrivons ici à Bouin. Bouin qui fut dans des âges précédents, notamment 19e, 20e siècle, la capitale du textile, et où aujourd'hui cette activité est quasiment réduite à néant à cause de la fermeture des usines. Alors dans Bouin, nous allons rencontrer un peu la même configuration que sur Fresnoy-le-Grand. Donc une chaussée relativement bien roulante, mais avec des virages en épingle. Alors c'est vrai qu'ici vous avez une portion où la course roulait environ à une bonne quarantaine de km/h. Ici déjà un virage très, très serré, un second sur la droite. Ensuite la course reprend un peu d'accélération et va rencontrer encore ce troisième virage. Nous arrivons ici dans le centre de cette petite ville. Nous virons légèrement sur la droite, l'hôtel de ville sur votre droite, et nous allons partir sur Busigny, qui est une petite ville juste à la frontière du Nord et de l'Aisne. Alors sur le bitume et sur route roulante, les équipes puissantes peuvent contrôler une course. Il est clair que sur les pavés de Paris-Roubaix, les routes en épingle répétées, la tactique vole en éclats. Ça c'est clair, une crevaison à 50 km de l'arrivée, une chute collective, un bris de matériel qui est vraiment très courant. Tout peut basculer en une seconde. Le vainqueur est souvent le plus fort, mais c'est toujours celui qui a su dompter l'imprévu. À droite, ici, juste au niveau de la ferme, le point de ravitaillement juste avant le secteur pavé. Donc, nous allons sortir du département de l'Aisne et à la hauteur du pont du SNCF, voilà juste ici, ça y est, on est dans le nord. En fait, c'est la ligne qui démarque les deux départements. Alors, nous arrivons donc ici à Busigny. Et nous nous dirigeons vers l'enfer du Nord. En fait, ce surnom lui a été attribué après la Première Guerre mondiale, lorsque la course traversait des paysages de dévastation. Aujourd'hui, le côté enfer vient de la souffrance physique brutale. La poussière qui étouffe par grand soleil, mais tout au contraire, la boue glissante quand il pleut. Les vibrations colossales qui détruisent les bras et les vélos,
et le contraste absolu avec le reste du cyclisme moderne ultra technologique et sur route lisse bien entendu, puisque le Paris-Roubaix est une course, un véritable raid cycliste. Dans le Nord, le Paris-Roubaix est une fête populaire gigantesque. Tout le long des secteurs, dans la campagne, des dizaines de milliers de supporters s'agglutinent sur les talus pour faire du bruit, camper, encourager les coureurs à quelques centimètres seulement de leur roue. Et c'est extrêmement courant de voir des camping-cars, des gens qui sont installés avec leur petite table parasol et qui cassent une petite graine. Tout cela pour la joie que procure cette grande course. Dans quelques kilomètres, nous allons arriver au village de Bertry. Un village de tissage jadis, mais un peu comme les petites villes que nous avons vues tout à l'heure, que nous avons traversées, je dirais tous qui touchent au textile et malheureusement terminé. Donc nous voici à Bertry. On me racontait il y a quelques jours qu'il y avait un moulin. Et jusqu'en 1581, je crois, et il y avait même un château fort qui fut détruit à la fin du XVe siècle. Alors donc la fin de ce village de Bertry, nous prendrons la direction de Troisville, où l'on va rencontrer le premier secteur pavé. Alors si vous imaginez un tas de personnes sur les trottoirs qui attendent la course, la caravane, les motos, eh bien en fait le peloton est juste derrière et on voit bien donc à travers les images présentes que les constructions sont en briques, des constructions typiques du Nord. Et nous arrivons maintenant ici à Troisville. Alors, je vais m'arrêter 2 petites minutes dans Troisville. En fait, j'ai la carte. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous montrerai comment j'ai fait pour trouver cet itinéraire. Et je vais demander donc à quelqu'un de bien me confirmer l'itinéraire que j'emprunte, puisque ici, le Paris-Roubaix, c'est sacré. Ah bah là-bas, il y a les services techniques municipaux. On va leur demander. Bonjour. Dis-moi, pour le circuit du Paris-Roubaix, c'est à droite ou à gauche? Le pavé? Ouais. Vous prenez à gauche, vous remontez et tout. Et puis vous allez voir le commandant sur la gauche, vers la sortie. D'accord, ok. D'accord. Merci, hein. Voilà. Bon courage. Hein. Dans ma vie, je suis d'une nature humble et donc en voyage, je n'investis jamais les lieux. Je suis un découvreur et je ne fais que passer et regarder. Le premier secteur pavé commence dans quelques dizaines de mètres et j'avais vu à la télévision donc le podium d'entrée
du secteur pavé. Juste ici commence le premier secteur au pavé. Alors ce premier secteur qui s'appelle donc Trois villes à Inchy, qui en fait est coupé en deux par la grande départementale Le Cateau-Cambrai. Alors ça vibre un maximum. Alors, j'espère que vous passez un bon petit moment. Merci de cliquer sur le pouce et vous abonner. Tout est gratuit. Alors ça m'encourage énormément et ça permet de partager au plus grand nombre toutes mes vidéos et de voyager gratuitement. Et on repart sur cette route qui malmène les montures. Pour les voitures, il y a un itinéraire de délestage, donc ne sont autorisés à passer donc ici que les cyclistes bien évidemment et les motos. À l'origine, au 19e siècle, les routes pavées reliaient les grandes villes entre elles. Mais avec l'essor de l'automobile dans les années 1950 et 1960, la France a modernisé son réseau routier en asphaltant massivement les routes nationales et les départementales. Et pour conserver l'âme et la difficulté de l'épreuve, les organisateurs du Paris-Roubaix ont dû s'éloigner des axes urbains. Ils sont allés dénicher des chemins de remembrement, des voies agricoles et des passages desservant d'anciennes mines et d'exploitation au cœur de la campagne du Nord où nous sommes présents. Alors vous entendez ces bruits très caractéristiques du roulage sur pavé. Imaginez bien sûr le confort ou l'inconfort plutôt des coureurs sur leur vélo. Alors nous allons bientôt arriver à cette grande départementale, le Cateau-Cambrai, coupe ce premier secteur pavé. Nous y voici. Donc ça c'est un grand axe transversal du nord. Les coureurs bien sûr traversent ici. Et après ce premier secteur, donc on repart sur ce second secteur direction de Inchy. Le début est relativement bon, les pavés sont relativement bien plats, bien ajustés. Ensuite ça va se corser un peu. Ces secteurs pavés, comme celui que l'on a vu tout à l'heure, et en fait quasiment tous les secteurs ont survécu à l'asphalte uniquement parce qu'ils servaient au passage des tracteurs ou à l'accès aux champs. Aujourd'hui, ces chemins sont jalousement entretenus et protégés par des passionnés, notamment un grand merci à l'association des Amis de Paris-Roubaix pour que la légende perdure. Vous imaginez la vitesse à laquelle roulent les cyclistes sur
des axes aussi étroits. Et peu carrossables. Alors vous aurez peut-être remarqué que j'ai dû ralentir la vitesse, parce que là il y a la moto qui vibre un peu de partout, il y a le dos qui en prend un coup, il y a les bras, les épaules, et là nous ne faisons que quelques kilomètres. Comme vous le voyez, c'est vraiment à travers la campagne. Et en période de course, le moindre petit parking comme celui-ci là sur votre gauche est pris d'assaut par des camping-caristes, par des caravanes, des petites tentes, des petites tentes de camping ou de fortune qui sont faites avec 4 piquets et une bâche pour accueillir les coureurs et les encourager. Donc il y a des endroits, il y a comme des petites ornières qui peuvent faire parfois 4-5 cm de profondeur entre les pavés. Et c'est clair que le passage d'une roue de vélo dans ce genre d'ornière, c'est voué à de la casse. Quelque chose de particulier, vous voyez ici, on est sur un petit chemin et là, même en secteur pavé, on vire carrément à 90 degrés. Et nous voici partis en direction de Inchy. Alors sur ce type de revêtement, les coureurs roulent à une vitesse moyenne entre 35 et 40 km/h. Sur route lisse, la vitesse atteint en moyenne une cinquantaine de km/h, et ce n'est qu'une moyenne. Il y a des pointes qui vont beaucoup plus loin. Cette seconde partie de secteur pavé va bientôt prendre fin dans quelques dizaines de mètres pour reprendre ensuite l'asphalte pour la traversée de Inchy. Mais ensuite ça reprendra de plus belle les pavés. Et nous voici revenus sur l'asphalte, sur une route bien roulante, au milieu toujours de cette jolie campagne du Nord. À la prochaine intersection, nous prendrons à gauche direction Le Cateau, puisque je vais rentrer à la maison. Et à droite, par contre, ça sera la route qu'emprunteront les coureurs pour attaquer un nouveau secteur pavé. Alors nous voici
à Leucateau. Nous allons traverser ce charmant petit patelin caractérisé par les deux clochers qui en fait le premier à votre gauche est le beffroi et à droite donc le clocher de son église. Et aussitôt la sortie de Leucateau, je m'arrêterai pour faire le petit briefing de fin. A tout de suite. On va essayer de s'arrêter là quelque part en sécurité. Et voilà, eh ben, on vient de sortir d'un chi. Alors c'est du bitume sous la roue, mais je peux vous dire que dans les bras, dans le guidon et même dans le moteur, on sent encore chaque pavé, hein. Et pourtant, on parle là de seulement 2 secteurs. Même pas 10 km de pavés sur les 50 et quelques que compte le Paris-Roubaix. Alors faire ça en moto, bah, c'est déjà une sacrée expérience mécanique et physique. Mais quand on s'arrête ici, dans le silence de la campagne du Nord, et qu'on imagine 175 cyclistes arriver là à plus de 40 km/h, au rupteur, au coude à coude, eh bien on prend la mesure de la folie et de la grandeur de cette course. Ces chemins de terre et de pierre ont l'air paisibles aujourd'hui, mais chaque année, ils écrivent une page d'histoire. Alors j'espère que ce petit galop d'essai sur les traces du Paris-Roubaix 2026 vous a plu et vous a donné un avant-goût de ce qui attend les coureurs. Si vous avez aimé la balade, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous auriez osé y poser vos roues et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines sorties. Alors, à bientôt, bye bye! Pour le guidage routier de cette course, j'ai utilisé l'application Vélovir. Alors en fait, c'est une application que beaucoup de cyclistes connaissent. Vous mettez l'application et en fait vous suivez comme un GPS, mis à part que vous n'êtes pas à droite à gauche, mais vous voyez l'itinéraire en temps réel. Et en fait, vous n'avez qu'à suivre cette route qui correspond au circuit que vous avez décidé. Et en fait, vous avez toutes les courses françaises et européennes. Alors, Vélovir, voilà le petit truc de la fin. À bientôt!